Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture, où suite au gap d'hier et donc à cette forte séance haussière, eh bien, le CAC 40 finalement continue sur sa lancée après avoir ouvert sur une petite baisse. On valide donc le franchissement de la zone des 4459 points, puisqu'au terme d'une séance haussière, le CAC 40 clôture à 4476,89, validant une hausse de 0,35% avec presque 16 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on s'affranchit ici de cette zone de résistance majeure et on vient donc tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans un flux baissier puisqu'on a contact ici bol inférieur avec rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Maintenant, si les cours venaient à casser cette moyenne mobile et notamment à s'appuyer dessus un petit peu comme elle le ferait avec un support, on validerait, je dirais, on commencerait à invalider en tout cas l'orientation baissière ici de cette impulsion, et donc on reviendrait ici dans l'ancien range entre 4420 et 4550 points. Donc pour l'instant rien n'est gagné, on est toujours dans un petit flux haussier. Ce que l'on peut haussier donc d'un point de vue très court terme, mais baissier ici d'un point de vue de la tendance. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que du côté des indicateurs, eh bien, nous avons une configuration qui se stabilise. Un RSI ici qui se stabilise, le stochastique vient d'annuler son signal baissier, et on est ici sur un signal haussier de retournement sur le MACD. Par contre, du point de vue des volumes, le compte n'y est toujours pas, puisque les volumes s'inscrivent toujours sur des niveaux inférieurs à la moyenne et en baisse par rapport ici à l'impulsion baissière que nous avons ici sur les précédentes bougies. Donc on a des séances de baisse qui ont plus de volume que les séances de hausse, et ça en général c'est typique d'une dynamique baissière. La volatilité, elle, reste inférieure à la moyenne. Alors on est dans une configuration très technique, il y a les élections donc, qui vont commencer à se dénouer cette nuit. Tout va se jouer en fait avec cet événement politique. Donc d'un point de vue technique, c'est toujours cette zone des 4459, c'est une zone dont on parle depuis maintenant quelques semaines, qui fera office d'arbitre. Au-delà de cette zone, on a une perspective plutôt haussière. On revient un petit peu à la configuration que nous avions sur le range précédent, ici, quand les cours évoluaient ici entre 4520 et on va dire grossièrement ici 4380. On avait cette zone ici, cette zone majeure des 4459. Lorsqu'on était au-dessus, on regardait un petit peu vers le haut pour voir si cette zone des 4520 allait casser. Et lorsqu'on était en dessous, eh bien, on avait des risques de haute volatilité si on descendait sous 4377-78. Là, c'est pareil. On repasse ici au-dessus de cette zone. Donc, première zone à surveiller, la zone majeure de 4459. On reprend un biais aussi un peu plus important au-delà des 4495. Mais c'est seulement au-delà des 4580 points qu'il y aurait reprise d'une dynamique haussière, puisque pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation, puisqu'après ici, ce plus haut significatif, on est revenu casser un précédent point bas significatif. Ici, cette zone des 4374 avait été cassée par le point bas de vendredi dernier. Donc on a neutralisé le fond de la dynamique, qui plus est, en cassant ici le support sur cette bougie. Donc niveau à surveiller ici 4459 et éventuellement un début de dynamique haussière sur un dépassement ici des 4495 points. À la baisse, le test ici, ça sera ce gap qui restait ouvert donc entre vendredi et lundi matin, partiellement comblé ici par l'ombre de la même séance, mais qui depuis n'a pas du tout été inquiété. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est assez équilibrée entre les hausses et les baisses pour ce qui est de la prochaine séance, puisqu'on a exactement 50% de probabilité. Par contre, on a un peu plus de potentiel sur les mouvements baissiers, ce qui est tout à fait normal, vu qu'on est ici dans une phase de hausse, qu'il y a un gap. Donc on risque, selon les statistiques, mais c'est très peu marqué, d'avoir soit une séance avec peu de volatilité haussière, ou un peu plus de volatilité baissière. Les chiffres se confirment sur plusieurs jours, puisque la statistique à 5 jours, dont le calcul n'est pas encore terminé, nous donne plutôt une petite préférence baissière pour la suite, mais à voir sur plusieurs jours, vu que les calculs ne sont pas encore terminés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Attention aux élections et donc à la volatilité nocturne. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.
Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture, où suite au gap d'hier et donc à cette forte séance haussière, eh bien, le CAC 40 finalement continue sur sa lancée après avoir ouvert sur une petite baisse. On valide donc le franchissement de la zone des 4459 points, puisqu'au terme d'une séance haussière, le CAC 40 clôture à 4476,89, validant une hausse de 0,35% avec presque 16 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on s'affranchit ici de cette zone de résistance majeure et on vient donc tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans un flux baissier puisqu'on a contact ici bol inférieur avec rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Maintenant, si les cours venaient à casser cette moyenne mobile et notamment à s'appuyer dessus un petit peu comme elle le ferait avec un support, on validerait, je dirais, on commencerait à invalider en tout cas l'orientation baissière ici de cette impulsion, et donc on reviendrait ici dans l'ancien range entre 4420 et 4550 points. Donc pour l'instant rien n'est gagné, on est toujours dans un petit flux haussier. Ce que l'on peut haussier donc d'un point de vue très court terme, mais baissier ici d'un point de vue de la tendance. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que du côté des indicateurs, eh bien, nous avons une configuration qui se stabilise. Un RSI ici qui se stabilise, le stochastique vient d'annuler son signal baissier, et on est ici sur un signal haussier de retournement sur le MACD. Par contre, du point de vue des volumes, le compte n'y est toujours pas, puisque les volumes s'inscrivent toujours sur des niveaux inférieurs à la moyenne et en baisse par rapport ici à l'impulsion baissière que nous avons ici sur les précédentes bougies. Donc on a des séances de baisse qui ont plus de volume que les séances de hausse, et ça en général c'est typique d'une dynamique baissière. La volatilité elle reste inférieure à la moyenne. Alors on est dans une configuration très technique, il y a les élections donc, qui vont commencer à se dénouer cette nuit. Tout va se jouer en fait avec cet événement politique. Donc d'un point de vue technique, c'est toujours cette zone des 4459, c'est une zone dont on parle depuis maintenant quelques semaines, qui fera office d'arbitre. Au-delà de cette zone, on a une perspective plutôt haussière. On revient un petit peu à la configuration que nous avions sur le range précédent, ici, quand les cours évoluaient ici entre 4520 et on va dire grossièrement ici 4380. On avait cette zone ici. Cette zone majeure des 4459, lorsqu'on était au-dessus, on regardait un petit peu vers le haut pour voir si cette zone des 4520 allait casser, et lorsqu'on était en dessous, eh bien, on avait des risques de haute volatilité si on descendait sous 4377-78. Là c'est pareil, on repasse ici au-dessus de cette zone, donc première zone à surveiller, la zone majeure de 4459, on reprend un biais aussi un peu plus important au-delà des 4495, mais c'est seulement au-delà des 4580 points qu'il y aurait reprise d'une dynamique haussière, puisque pour l'instant on est dans une phase de neutralisation, puisqu'après ici ce plus haut significatif, on est revenu casser un précédent point bas significatif. Ici cette zone des 4374 avait été cassée par le point bas de vendredi dernier, donc on a neutralisé le fond de la dynamique, qui plus est en cassant ici le support sur cette bougie. Donc niveau à surveiller ici 4459 et éventuellement un début de dynamique haussière sur un dépassement ici des 4495 points. À la baisse, le test ici ça sera ce gap qui restait ouvert donc entre vendredi et lundi matin, partiellement comblé ici par l'ombre de la même séance, mais qui depuis eh bien n'a pas du tout été inquiété. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est assez équilibrée entre les hausses et les baisses pour ce qui est de la prochaine séance, puisqu'on a exactement 50% de probabilité. Par contre, on a un peu plus de potentiel sur les mouvements baissiers, ce qui est tout à fait normal, vu qu'on est ici